Alors salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons programmé notre système de fabrication de lubrifiants en langage log. Donc dans cette vidéo, nous allons reprendre la même programmation en langage ladder. Alors concernant notre plan, nous sommes actuellement au 4e point du plan, la programmation en ladder. Nous allons toujours, comme dans la vidéo précédente, vous présenter les entrées et sorties du système, les mêmes équations que nous allons programmer en ladder. Nous avons ces équations et je vous informe aussi, il y aura un lien dans la description qui vous amènera directement sur mon site internet où vous allez trouver ces équations là. Donc sans plus tarder, nous allons directement aller sur notre logiciel de programmation, logiciel ZedoSoft de programmation. Nous sommes arrivés à ce stade. On va choisir notre module de programmation, sans oublier que nous avons 4 sorties et 7 entrées digitales, c'est-à-dire tout ou rien. Donc nous allons, comme d'habitude, choisir notre premier automate, notre premier module et défiler. On va choisir ici 8 entrées TOR, 8 entrées TOR et 4 sorties relais. Donc on va aller avec ce module. Suivant, et on reste sur le langage ladder et suivant. Ok, donc pour la programmation, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la programmation en log, vous avez vu que j'ai inséré les équations de fonctionnement pour pouvoir mieux les programmer, mais en ladder, je n'ai pas vu la fonction où nous pouvons insérer l'équation de fonctionnement sur la page de lycée, en ladder bien sûr. Donc en log c'est possible, en ladder c'est bon. Je ne pense pas que ce soit possible. Ok, donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Et pour les équations, on a 7 entrées et 4 sorties. Donc la première entrée qui correspond au capteur qui se trouve dans le bac d'huile soluble, on l'a appelé NBH. La deuxième entrée, c'est le capteur qui se trouve dans le bac doseur, on l'a appelé N4L. La troisième entrée, c'est le capteur et le premier capteur du réservoir qu'on a appelé NH. Et la quatrième entrée ici, c'est le deuxième capteur du réservoir qu'on a appelé NB. La cinquième entrée, c'est notre bouton, notre commutateur MA A1, commutateur marche arrêt. Et nous avons ensuite les contacts de protection thermique du malaxeur et de la pompe et du malaxeur, THP et THM. Donc nous avons fini de faire l'adressage de nos différentes entrées. On va faire la même chose pour les sorties. Nous avons les 4 sorties ici. La première sortie, c'est la pompe que nous avons appelée PMP. La deuxième sortie, c'est le malaxeur que nous avons appelé Max. La troisième sortie, c'est l'électrovanne numéro 1, EV1, et enfin EV2. Donc, après ça, nous allons directement passer à la programmation des équations de fonctionnement. Pour la pompe et son équation de fonctionnement est NB NBH et N4L bar, N4L bar, N4L bar, il fait droit
normalement fermé, je fais M4L bar et MA et MA. Voilà, nous avons MA ici et EV1 qui représente Q3 et EV1 bar, c'est-à-dire Q3 bar. Fait clic droit, normalement fermé, EV1 bar. Ensuite, on a THP bar, THP bar. Ici, PHP, clic droit, normalement fermé. Et je prends enfin la bobine de Q1 sur l'état contacteur et je place là. Et j'ai fini de programmer l'équation de la pompe. Donc, nous allons programmer maintenant l'équation du malaxeur. Pour le type de contact que j'utilise ici, si vous n'avez pas le même type de contact que moi, venez simplement dans affichage et cocher symbole, décocher symbole électrique et cocher symbole là de, vous allez avoir le même type de contact que moi. Ok, donc nous allons passer à la programmation de l'équation du malaxeur. Donc le malaxeur, son équation est EV1 ou max et T1 bar et THM bar. Donc EV1 qui représente toujours le Q3. Donc ici le Q3 et ou le taux majeur du malaxeur. Le malaxeur c'est Q2 ou max. Il fait la mise en parallèle. Et T1 bar, T1 c'est une temporisation, donc il vient ici dans temporisation. Je choisis T1, la première temporisation en contact que je place ici. Je fais T, puisque c'est bas, il fait clic droit normalement fermé. Et ensuite, et THM bar, THM c'est I7, je le mets là, je fais clic droit, normalement fermé, fait THM. Enfin, je prends la bobine de malaxeur, Q2 sur état contacteur, et je place dans le compartiment des bobines. Et je clique aussi le pointier pour relier. Ok, nous avons fini de programmer l'équation du malaxeur. On va programmer à présent l'équation de l'électrovanne numéro 1. Donc EV1. EV1 est égal à NH où EV1 et N4L et N et PMP bar. Donc ce qui nous donnera, on a NH ou EV1 qui est l'auto-maintien de Q3 lui-même. Comme ça, il fait la mise en parallèle. Et N4L qui est là, I2. Et PMP bar, PMP qui représente le Q1. Puisque c'est bas, il fait normalement fermé. Et enfin, je prends la bobine de Q3 sur état contacteur. Je le place et je relie. Donc, à présent, nous avons fini de programmer l'équation de l'électrovanne numéro 1. Nous allons passer à la programmation de l'électrovanne numéro 2. EV2 a pour équation NB ou EV2 et NH bar. Donc, on prend NB qui est I4 ou EV2 qui représente Q4. Il fait la mise en parallèle et NH bar, NH qui représente I3 bar, normalement fermé. Et enfin, je prends la sortie sur état contacteur, je place
ça nous donne quand on relie. Et nous avons fini de programmer notre équation, l'équation de l'électroband numéro 2. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à programmer l'équation de la temporisation. Donc ici il est sur T1, je choisis sa bobine, ici la commande ici de T, je prends, je place ici la bobine là, et quel est l'élément qui met la temporisation en marche? C'est l'électroband numéro 1. Donc EV1 qui représente Q3, je prends son contact, je place là, EV1, celui qui le commande, et je relie simplement. Donc nous avons relié la temporisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à paramétrer le temps. Normalement, dans le fonctionnement du système, le temps c'est 5 minutes. Mais pour notre simulation, nous allons utiliser un temps de 5 secondes. 5 secondes. Et OK, on a utilisé la première fonction de temporisation, la fonction A, travail, commande maintenue. C'est ce que nous allons utiliser. Et on fait OK. OK. Donc, après ce paramétrage, nous allons directement passer en mode simulation. Donc, si vous finissez de saisir le programme, pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le programme, vous venez ici juste en haut, juste en dessous de mode, il y a l'œil que vous voyez là, vous cliquez dessus, ça va visualiser le programme. Ici vous voyez bien qu'il a affiché rien à signaler. Il a affiché rien à signaler, c'est que le programme est cohérent, il n'y a pas de problème dans le programme. Donc je ferme. Et je passe en mode simulation, on clique sur S. Soit vous cliquez sur S pour passer en mode simulation, ou bien vous venez dans mode et puis vous cochez simulation. Donc on vient sur S, simulation. Donc ici automatiquement il m'affiche les palettes d'entrée et sortie. Si vous n'avez pas ces palettes, les palettes de sortie, les palettes d'entrée, si vous n'avez pas ça affiché, venez juste en dessous ici. Vous voyez le contact qui est là, cliquez directement sur le contact, ça va vous afficher. Cliquez comme ça, ça va vous afficher la palette des entrées et la sortie qui se trouve ici. Voilà, vous cliquez dessus, ça vous affiche la palette des sorties. Ok. Donc, nous allons mettre notre simulation en run. Voilà. Étant en run, qu'est-ce que nous devons avoir pour que nous puissions démarrer? Nous puissions démarrer la pompe. Pour démarrer la pompe, il faut qu'il y ait de l'huile dans le bac d'huile. Donc, NDH doit être égal à 1. NDH égal à 1. Lorsque NDH est égal à 1, il faudrait qu'il n'y ait pas d'huile dans le bac doseur. Donc, pour cela, nous allons pouvoir remplir le bac doseur. Donc, en donnant le départ avec le commutateur MASH, comme ça, nous lançons la pompe. Vous voyez que la sortie Q1 est égale est enclenchée, la pompe est en marche. Et lorsque le bac doseur sera plein, il aura une action sur le capteur M4L va changer d'état, ce qui provoque l'arrêt de Q1. Et si nous voulons remplir le réservoir, ici c'est l'électroband numéro 2 qui se charge du remplissage du réservoir. Mais pour que l'électroband numéro 2, pour qu'on puisse remplir le réservoir, il faudrait qu'on ait le niveau bas dans le réservoir. Le niveau bas. Le niveau bas est représenté par le capteur NH et par le capteur NB. Donc lorsqu'on a NB, nous sommes au niveau bas. L'électroband numéro 2 va commencer le remplissage du réservoir. Donc, on va enclencher le capteur NB pour voir. Le capteur NB est enclenché. On voit bien que la sortie Q4 est enclenchée ici. Donc, l'électroband numéro 2 est en marche. Et lorsque on aura le niveau haut
dans le réservoir, qu'est-ce qui va se passer? L'électrovanne numéro 2 va se fermer et enclencher l'ouverture de l'électrovanne. Et l'électrovanne numéro 2 va se fermer. Et pour cela, on enclenchera l'ouverture de l'électrovanne numéro 1 et en même temps le démarrage du système de malaxage. Donc, nous allons vérifier cela pour voir. Donc, ici, une action sur NH, ça met max en marche et donc les deux sorties sont en marche. Après 5 secondes, il y a un qui doit s'arrêter. 5 secondes, on voit que max est passé à 0. Mais l'électrovanne numéro 3, l'électrovanne numéro 2 ici, doit passer, et le numéro 1 doit passer, c'est-à-dire Q3 doit passer également à 0. Mais comme nous sommes en mode simulation, c'est pourquoi il faut passer lorsque on a le système de malaxage, lorsque les deux sont en marche, en ce moment le bac doseur est en train de se vider. Lorsque nous aurons le niveau bas dans le bac doseur, le capteur N4L va changer d'état automatiquement. Les deux vont s'arrêter. Les deux vont s'arrêter au même moment, ou bien même l'électrovanne va se fermer avant le système de malaxage. L'électrovanne numéro 1 va se fermer avant l'arrêt du malaxeur. Donc, vous voyez bien que le système fonctionne très bien. Voilà, donc si vous avez donc une action par exemple sur N4L, on voit que c'est-à-dire que le bac doseur est vide, on passe directement au compresseur du bac doseur avec le démarrage de la pompe. Voilà, donc le système est automatique et ça fonctionne de façon automatique. Voilà, donc si vous avez la même équation que moi, normalement il ne devrait pas avoir de problème dans le fonctionnement du programme, puisque nous l'avons fait en langage log, ça a bien marché. En langage ladder également, ça a bien marché. Donc, pour cela, donc, je vous dis que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions, voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo pour que je puisse vraiment améliorer la qualité de ce que je donne comme cours. Et en tout cas, je compte sur vous pour que je puisse m'améliorer dans ce que je donne comme cours. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer voilà, de nouvelles ajouts pour ne pas manquer les nouvelles vidéos que je vais ajouter sur la chaîne. Voilà, pour que nous puissions encore, puisque si vous vous abonnez, nous allons pouvoir former une communauté. Donc, cela aussi, c'est une très bonne chose. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse voir la suite de la formation ensemble. Et je vous informe que la prochaine programmation sera, on va reprogrammer ces équations là, on va reprogrammer le système en langage Graph7. Nous allons programmer le système en langage Graph7. Donc, ne ratez pas cette occasion. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater cette occasion. Sur ce, je vous dis au revoir pour la vidéo suivante.